Alors, comment cela s'est-il produit? Eh bien, Il faut lui laisser une minute. Tu ne peux pas balayer ça d'un revers de main si tu ne comprends pas dès la première minute. Mais tu commences à comprendre en 10 minutes, si je puis dire. Oui, il ne faut pas longtemps pour savoir s'il y a vraiment quelque chose et si ça vaut la peine de poursuivre. Préparez-vous à plonger dans la vie extraordinaire de Mick Jagger, le chanteur électrisant des Rolling Stones. Connu pour sa voix inimitable et sa présence scénique magnétique, Jagger a redéfini le rock'n'roll pendant 6 décennies. Qu'est-ce qui le distingue? Son énergie inégalée, qu'il conserve même à 81 ans grâce à une routine de remise en forme disciplinée. Récemment, il a célébré l'anniversaire de son plus jeune fils, Devro, mêlant ainsi la royauté du rock à son dévouement de père. Mick Jagger reste un symbole vivant de charisme intemporel et d'ambition inarrêtable. Restez avec nous pour découvrir la vie de cette légende. Cependant, pour vraiment comprendre l'homme que Jagger est aujourd'hui, nous devons remonter le temps jusqu'à ses débuts. Jeunesse. Né le 26 juillet 1943 à Dartford, dans le Kent, Michael Philip Mick Jagger était venu au monde avec une voix destinée à résonner à travers l'histoire du rock'n'roll. Son père, Basil Fanshawe Joe Jagger, était professeur d'éducation physique et a joué un rôle déterminant dans la popularisation du basketball en Grande-Bretagne. Sa mère, Eva Hensley Mary, originaire de Sydney, en Australie, était coiffeuse et membre active du Parti conservateur. Ce mélange de discipline et d'engagement politique a créé un environnement unique qui allait façonner les années formatrices de Mick. Dès son plus jeune âge, Mick montrait un amour profond pour la musique. Membre enthousiaste de la chorale de son église, il passait des heures à imiter les chanteurs qu'il admirait à la radio et à la télévision. Sa passion précoce pour la scène annonçait déjà le leader charismatique qu'il deviendrait. En 1950, à Wentworth Primary School, Mick a noué une amitié avec Keith Richards, un lien qui allait devenir légendaire par la suite. Bien que leurs chemins se soient séparés lorsque Mick est allé à la Dartford Grammar School et que Keith est parti ailleurs, le destin s'en est mêlé en 1961. Les deux se sont retrouvés à la gare de Dartford, découvrant une passion commune pour le rhythm and blues, un moment qui allait déclencher la formation des Rolling Stones. Le parcours académique de Mick l'a mené à la London School of Economics, où il a d'abord poursuivi des études avec l'ambition de faire carrière dans les affaires ou la politique. Cependant, l'attrait de la musique s'est révélé plus fort. Aux côtés de Keith Richards et Brian Jones, Mick a cofondé les Rolling Stones en 1962, marquant la naissance d'un groupe qui allait révolutionner la musique rock. L'influence de légendes du blues telles que Muddy Waters et Chuck Berry a fortement influencé l'orientation musicale de Mick. Ces artistes ont non seulement inspiré son style vocal, mais ont aussi insufflé au son des Rolling Stones une énergie brute et authentique qui a touché le public du monde entier. Le frère cadet de Mick, Chris Jagger, s'est également lancé dans la musique, soulignant ainsi les penchants artistiques de la famille. Les deux frères se sont parfois produits ensemble, mettant en avant un lien familial renforcé par des passions créatives communes. Alors que la passion de Mick pour la musique se concrétisait, ses premières collaborations et influences ont fondé ce qui deviendrait l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire. Carrière et succès. Les Rolling Stones, un groupe qui s'est rapidement imposé lors de l'invasion britannique des années 1960, ont su se démarquer de leurs contemporains grâce à leur répertoire initial fortement influencé par le blues et le rock'n'roll. La sortie de I Can't Get No Satisfaction en 1965 les a propulsés vers la célébrité internationale, la voix distinctive de Jagger et sa présence scénique charismatique devenant emblématique de l'identité du groupe. La fin des années 1960 et le début des années 1970 ont été une période prolifique pour Jagger et les Stones, qui ont produit des albums majeurs comme Beggar's Banquet en 1968, Let It Bleed en 1969, Sticky Arm, If Sticky Fingers en 1971 et Exile on Main St en 1972. Ces œuvres ont non seulement mis en valeur leur polyvalence musicale, mais ont aussi consolidé leur statut de pionnier du genre rock. Les contributions de Jagger ont été reconnues par de nombreuses distinctions. Les Rolling Stones ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1989, un témoignage de leur impact significatif sur l'histoire de la musique. Individuellement, Jagger a été fait chevalier en 2003 pour ses services rendus à la musique, obtenant ainsi le titre de Sir Michael Jagger. Au-delà de son succès commercial, l'impact culturel de Jagger est profond.
Son sens flamboyant de la mode et son style de performance sans inhibition ont remis en question les normes sociales et redéfini l'archétype de la rockstar. Le logo du groupe, une langue et des lèvres stylisées, est devenu un symbole durable dans la culture populaire. L'influence de Jagger s'étend au-delà de la musique, jusqu'à la philanthropie et aux arts. Il a soutenu diverses causes caritatives et s'est lancé dans le jeu d'acteur et la production cinématographique, démontrant ainsi davantage ses talents multiples. Avec une carrière aussi révolutionnaire, il n'est pas surprenant que le succès de Mick se soit traduit par une immense richesse et un héritage financier durable. Revenus et valeurs nettes, Mick Jagger, le chanteur emblématique des Rolling Stones, a amassé une valeur nette impressionnante estimée à 500 millions de dollars. Cette fortune considérable provient d'une carrière polyvalente couvrant la musique, le cinéma et des affaires menées avec intelligence. La majeure partie de la richesse de Jagger provient de sa carrière musicale prolifique. En tant que chanteur principal et co-auteur-compositeur des Rolling Stones, il a joué un rôle déterminant dans le succès durable du groupe. L'importante discographie du groupe et leur emploi du temps de tournées incessantes ont généré des revenus considérables. Par exemple, leur tournée de 2018 a rapporté 117 millions de dollars en seulement 14 concerts, ce qui souligne leur énorme potentiel de gain. Le rôle de Jagger en tant que principal auteur-compositeur des Rolling Stones lui assure un flux continu de droits d'auteur. Des classiques intemporels comme « Je ne peux pas obtenir de satisfaction » et « Peins-le en noir » contribuent à un catalogue lucratif qui reste très demandé sur diverses plateformes médiatiques. Allant au-delà de la musique, Jagger a cofondé Jagged Films, une société de production responsable de projets tels que le film Enigma de 2001. Ces initiatives ont diversifié ses revenus et mis en valeur sa polyvalence dans l'industrie du divertissement. Le portefeuille d'immobilier de Jagger augmente considérablement sa valeur nette. Il possède des propriétés dans des emplacements de choix, notamment un luxueux penthouse à New York et une villa sur la Côte d'Azur. Ces biens servent non seulement de résidence permanente personnelle, mais ils prennent également de la valeur avec le temps, renforçant ainsi sa situation financière. Profitant de son statut emblématique, Jagger a conclu divers contrats de sponsoring et de vente de produits dérivés. Notamment, il a lancé une gamme d'harmonica en collaboration avec Wino Music et Lee Oscar, illustrant ainsi son esprit d'entrepreneur. À 81 ans, Jagger continue de se produire et de partir en tournée avec les Rolling Stones, assurant ainsi un flux de revenus constant. Son attrait durable et sa capacité d'adaptation ont consolidé son statut d'icône culturelle, tout en maintenant un héritage financier à la hauteur de son influence inégalée dans l'histoire du rock and roll. Au-delà de sa fortune impressionnante, le mode de vie de Mick révèle un homme au passe-temps fascinant, engagé dans des œuvres philanthropiques et plein de bizarreries inattendues. Aperçu du mode de vie. Contrairement à son image déchaînée sur scène, Jagger aime jouer au bingo et organise souvent des parties animées avec d'autres célébrités. Ce passe-temps inattendu révèle un côté joueur, mêlant camaraderie et une touche de nostalgie. Passionné de cricket, Jagger est bien connu pour son amour de ce sport, et il a été aperçu à de nombreux matchs, témoignant d'une profonde appréciation pour la tradition et l'esprit sportif. Le mode de vie globe-trotter de Jagger l'emmène dans certains des endroits les plus pittoresques du monde. On l'a vu passer ses vacances en Jamaïque, profitant de la culture vibrante de l'île et de ses paysages sereins. Ces retraites lui offrent un répit loin des projecteurs, lui permettant de se détendre et de trouver l'inspiration. Les actions philanthropiques de Jagger sont aussi notables que ses succès musicaux. Il soutient plusieurs associations caritatives, dont celles pour la santé, l'éducation et les droits de l'homme. En réponse à la crise en Ukraine, Jagger et les Rolling Stones ont fait un don généreux pour aider les réfugiés ukrainiens, démontrant ainsi son engagement envers les causes humanitaires mondiales. Le parcours de Jagger a été tumultueux. En 1967, il a fait face à un procès très médiatisé pour possession de drogue qui a abouti à une peine de 3 mois de prison. La sévérité de la peine a suscité un tollé public, menant à un éditorial influent intitulé « Who Breaks a Butterfly on a Wheel ?» qui a contribué à l'annulation de sa condamnation en appel. Les goûts culinaires de Jagger incluent une prédilection pour le curry de crevettes, un plat qu'il apprécie particulièrement. Son sens de la mode est emblématique, caractérisé par des choix flamboyants et audacieux qui ont évolué au fil des années, mêlant l'audace du rock and roll aux tendances contemporaines.
Bien que les détails spécifiques concernant ses sports, musique, émissions de télévision, films, livres et couleurs préférées ne soient pas largement documentés, ses intérêts éclectiques suggèrent une grande appréciation pour diverses formes d'art et expressions culturelles. La vie personnelle de Jagger est riche et variée. Il a été lié à certaines des plus belles femmes du monde, et à 8 enfants avec 5 femmes différentes. Cet aspect de sa vie reflète sa personnalité complexe et multiforme. Bien que cela ne soit pas largement médiatisé, l'appréciation de Jagger pour l'art et la culture suggère qu'il possède peut-être une collection d'objets ayant une signification personnelle, reflétant son parcours et ses expériences. Bien que le mode de vie de Mick soit dynamique et multiforme, ses relations et ses liens ajoutent une autre dimension de complexité et de richesse à son histoire. Relations et connexions. Au fil des années, il avait été lié à certaines des femmes les plus emblématiques de leur époque, comme Mary Marianne Faithfull, Bianca Jagger, Jerry Hall et la regrettée Oren Scott. Aujourd'hui, Mick partage sa vie avec Melanie Hamrick, une danseuse de ballet américaine accomplie, et ensemble ils ont un jeune fils, Devro Octavian Basil Jagger, né en 2016. Parlons maintenant de Mick en tant que père. Il est père de 8 enfants issus de 5 relations différentes. Son aîné Caris Jagger est né en 1970 pendant sa relation avec Marcia Hunt, suivie de près par Jad Jagger qu'il a eu avec Bianca Jagger. Avec Jerry Hall, Mick partage 4 enfants, Lizzie, James, Georgia May et Gabrielle, chacun traçant sa propre voie, du mannequinat à la comédie et au-delà. Il y a ensuite Lucas Jagger, né en 1999 de la mannequin brésilienne Luciana Gimenez, et bien sûr le plus jeune du clan, Devro, qui occupe Mick après ses 80 ans. Mick partage également un lien unique avec son frère cadet Chris Jagger, qui est lui-même musicien. Les deux ont parfois collaboré, prouvant que le talent est vraiment une affaire de famille. Quant aux amitiés, le partenariat de plusieurs décennies entre Mick et le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, est légendaire. Ils ont eu des hauts et des bas, mais leur étincelle créative a donné naissance à certaines des plus grandes chansons de l'histoire du rock. Au-delà de Keith, Mick a toujours entretenu un cercle social dynamique composé d'artistes, de musiciens et de créatifs. De ses liens personnels à son impressionnant portefeuille immobilier, la vie de Mick est un véritable reflet de ses goûts éclectiques et de son influence mondiale. Immobilier. Mick Jagger, le légendaire leader des Rolling Stones, possède un portefeuille immobilier aussi dynamique et vaste que sa carrière musicale. Ses propriétés couvrent plusieurs continents, révélant son goût éclectique et sa discrétion. Au début des années 1990, Jagger a acquis Down House, un manoir géorgien classé de grade 2 perché sur Richmond Hill à Londres. Cette résidence de 4 étages, datant de 1780, offre une vue panoramique sur la Tamise et Richmond Park. Jagger a partagé cette demeure historique avec le mannequin Jerry Hall pendant leur relation, et elle demeure un témoignage de son appréciation pour l'architecture britannique classique. En s'aventurant dans la campagne française, Jagger a acheté La Fourchette en 1982, un château du XVIe siècle niché le long de la Loire. Cette grande propriété, autrefois possédée par Étienne François, duc de Choiseul, ministre des Finances du roi Louis XVI, est entourée de 20 hectares de terrain verdoyant. L'histoire riche du château et son cadre paisible offrent une retraite tranquille, loin du mode de vie rock'n'roll. Aux États-Unis, Jagger a élargi ses biens avec un manoir à Lakewood Ranch, en Floride, acquis en 2020 pour 198 millions de dollars comme cadeau pour sa partenaire, la chorégraphe Melanie Hamrick. La maison de 532 mètres carrés dispose de 4 chambres, d'une grande piscine et offre une vue imprenable sur l'eau de 2 côtés. Située dans une résidence sécurisée, la propriété garantit l'intimité digne de la royauté du rock. En 2023, le couple a vendu cette résidence pour 3,25 millions de dollars, reflétant l'appréciation et l'attrait de la propriété. Les investissements immobiliers de Jagger incluent également le célèbre domaine Star Groves à East Woodey, dans le Hampshire. Acheté en 1970, ce manoir gothique victorien est devenu un centre créatif où les Rolling Stones et d'autres groupes emblématiques ont enregistré certains de leurs morceaux les plus célèbres. Le riche héritage musical du domaine ajoute une dimension unique au portefeuille immobilier de Jagger. Au-delà de ces résidences remarquables, Jagger possède des maisons à New York et à Mustique, chacune reflétant des facettes de sa personnalité aux multiples facettes.
Sa collection de propriétés souligne non seulement son succès, mais aussi sa profonde appréciation des cultures et des histoires diverses, reflétant l'influence mondiale de sa musique. Sa collection de véhicules est aussi impressionnante et variée que celle de ses maisons. Véhicules et voitures. Tout d'abord, nous avons la Ferrari 400i. En 1983, Mick, avec ses camarades du groupe Bill Wyman et Keith Richards, ont chacun commandé ce coupé élégant. La 400i, une 4 places mais avec des phares escamotables, incarnait l'élégance automobile des années 1980. Mick s'est séparé de son modèle en 2017. Il y a aussi l'Aston Martin DB6. Ce grand tourisme britannique classique, connu pour son design raffiné et ses performances, faisait partie des possessions précieuses de Mick, reflétant son appréciation pour l'artisanat automobile intemporel. Ensuite, la Ford Galaxy de 1964. Mick a importé cette beauté américaine à conduite à droite au Royaume-Uni en 1978, démontrant ainsi son penchant pour les véhicules distinctifs et puissants. Impossible d'oublier la C-Cobra. Mick a acquis cette voiture de sport haute performance à Londres en octobre 1985. Sa présence attire toujours les regards à ses salines, Majorque, où elle se trouve actuellement. Outre les voitures, Mick se déplace aussi fréquemment en jet privé. Les Rolling Stones sont connus pour utiliser un Boeing 767 orné de leur logo emblématique, facilitant ainsi leur tournée mondiale. De plus, Mick a été aperçu en hélicoptère pour des déplacements rapides et efficaces, soulignant ainsi son style de vie dynamique. Alors que les voitures et les voyages de Mick dressent le portrait de sa personnalité dynamique, son mode de vie actuel révèle un équilibre entre énergie, créativité et épanouissement personnel. Mode de vie actuel. À 81 ans, son énergie reste sans limite, captivant les publics du monde entier. En octobre 2023, les Rolling Stones ont sorti Acne Diamonds, leur premier album de morceaux originaux en 18 ans. L'album a reçu des éloges de la critique, la voix dynamique de Jagger et sa présence sur scène rappelant à la fois aux fans et aux critiques son talent intemporel. Le groupe a soutenu la sortie de l'album avec une tournée mondiale, au cours de laquelle les performances de Jagger ont été saluées pour leur vitalité et leur charisme. Sur le plan personnel, Jagger a célébré son 81e anniversaire en juillet 2024, entouré de sa famille et de ses amis, dont son ex-compagne Jerry Hall et le musicien Lenny Kravitz. La célébration a mis en avant les liens personnels solides qu'il entretient avec des personnes de toutes les générations. En décembre 2024, sa compagne, Mélanie Hamrick, a partagé une rare photo de famille pour célébrer le 8e anniversaire de leur fils Devro, offrant un aperçu du rôle de père dévoué de Jagger. L'engagement de Jagger pour la santé se voit dans sa routine stricte. Il suit un régime inspiré de la Méditerranée et d'Okinawa, mettant l'accent sur les produits biologiques, les avocats, le riz complet et les smoothies riches en nutriments. Sa routine d'exercice comprend jusqu'à 12 km de course à pied par jour, ainsi que du yoga et du pilates, ce qui contribue à son endurance remarquable sur scène. En repensant à ses relations passées, Jagger a exprimé des regrets d'avoir perdu contact avec David Bowie avant la mort de Bowie en 2016. Il a regretté ignorer la maladie de Bowie et aurait voulu soutenir son ami dans cette période difficile. Dans sa vie personnelle, Jagger et Hamrick, malgré une différence d'âge de 44 ans, partagent un lien fort. Hamrick a affirmé qu'elle ne s'attarde pas sur leurs différences d'âge, privilégiant leur bonheur et celui de leur famille. Le couple partage son temps entre New York et la France, adoptant un mode de vie qui équilibre la carrière exigeante de Jagger avec les engagements familiaux. La situation actuelle de Mick Jagger témoigne de sa passion inébranlable pour la musique, de son engagement envers son bien-être personnel et de l'importance qu'il accorde à la famille et à l'amitié. Sa capacité à intégrer harmonieusement ces aspects de sa vie continue d'inspirer les fans du monde entier. Qu'avez-vous trouvé de plus surprenant ou instructif sur la vie de Mick Jagger ? Partagez vos impressions en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous pensons que l'une de celles qui s'affichent à l'écran maintenant vous plaira également. N'oubliez pas non plus de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour en voir davantage. Merci d'avoir regardé.